Salut tout le monde, c'est Fab, toujours en Corée du Sud à Séoul et aujourd'hui une courte vidéo. Là je profite de ma pause dans ma balade le long de Han River. Regardez, voilà. Et donc aujourd'hui je voulais parler de la peur de faire son PVT Japon ou Corée du Sud parce que je sais que parmi vous il y en a qui ont peur et ça les bloque pour partir à l'aventure. Je reçois énormément de messages privés sur Instagram, voire Twitter et en email concernant ce thème-là et aussi dans les commentaires. Et donc je voulais réagir à ce sujet et donc parler de cette peur de voyager, donc de partir en Working Holiday Visa. Déjà, je voulais vous dire que c'est normal d'avoir peur. Je veux dire que moi aussi j'ai peur avant de partir en PVT, quel qu'il soit, même si maintenant j'ai de l'expérience en voyage. Toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer avant avaient peur donc avant de s'expatrier. Et donc la première chose à se dire, c'est que c'est normal et il n'y a surtout pas de honte à avoir peur. Et ça, je pense que c'est le message le plus important de la vidéo. Mais déjà, c'est pour vous rassurer. Voilà, comme tout le monde a peur, dites-vous que ce que vous vivez maintenant comme sensation n'a rien d'exceptionnel et vous n'êtes pas un cas à part, évidemment. Aujourd'hui, je vais pas parler des excuses et tout qui fait que vous vous dites « Ah ben non, je peux pas partir en voyage ». J'ai déjà abordé pas mal de sujets, pas mal de vidéos sur ces sujets-là, sur le thème de l'argent et compagnie. Donc, je te mettrai des suggestions peut-être dans la description. Et donc, déjà, moi je voulais vous dire que surtout que si vous ne connaissez pas très bien le pays, c'est normal d'avoir peur. C'est-à-dire que moi, là, si demain vous me dites dans un mois ou deux, tu pars en PVT Brésil, je vais me chier dessus, c'est normal. Je suis jamais allé en Amérique du Sud ou en Amérique tout court d'ailleurs, et je parle pas le portugais. Donc vous imaginez bien que je vais être là, oh attends, qu'est-ce qui se passe? Alors je vous dis tout de suite, c'est pas dans mes projets, le PVT Brésil, même si je pense que le Brésil doit être un super pays, c'est pas dans mes plans, du moins en PVT. Peut-être que j'irai en vacances un de ces quatre. Et donc maintenant, posez-vous cette question: qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre partir en PVT ou bien rester dans votre situation actuelle? Alors je dis ça parce que j'ai pu le constater à travers mes différents voyages, c'est que, on va dire que 80% des voyageurs expatriés, s'ils sont partis de France ou de leur pays, peu importe, c'est que en général ils en avaient marre de leur situation actuelle et ils se sont dit maintenant ça y est, je me casse quoi. Donc déjà posez-vous bien cette question, c'est-à-dire que si vous avez peur de perdre votre confort actuel dans votre vie actuelle, donc ça va être plus difficile pour vous de vous bouger et donc vous dire moi j'ai peur de partir. Parce que oui, ça aussi c'est normal d'avoir peur de perdre le petit cocon qu'on s'est créé dans sa vie quotidienne. Et c'est selon moi la plus grande peur que l'on a, c'est ça, c'est de perdre tout ce qu'on connaît déjà. Il y a la peur de l'inconnu aussi. Et enfin, on ne va pas se cacher, il y a une autre peur, il faut vraiment en être conscient, c'est qu'en général, on a peur d'un truc, c'est que on se fout de notre gueule si jamais on foire notre PVT. On a peur, pas vraiment de l'aventure en elle-même, mais plutôt des conséquences que va avoir cette aventure si on se rate. Et oui, soyez honnête avec vous-même. Moi, quand je creuse la question sur moi-même personnellement ou bien sur mes amis, les rencontres que je fais, quand on me dit qu'on a peur de se lancer dans un tel ou tel projet, c'est en général cette peur-là qui revient quand on creuse, vraiment. C'est cette peur du regard des autres et donc qu'on se fout de votre gueule. Un exemple tout bête, YouTube par exemple, si vous voulez créer une chaîne YouTube, peut-être que vous ne l'avez toujours pas fait parce que vous avez peur du regard des autres. Ça c'est un exemple parmi d'autres, mais le PVT c'est exactement le même principe. Donc voilà, et enfin, ce que je voulais vous dire, un message, c'est que quand vous allez arriver déjà, donc si vous vous lancez finalement en PVT, ce que je vous le souhaite énormément, surtout si c'est votre rêve, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que quand vous allez arriver, il y a plein de personnes des quatre coins du monde qui sont dans la même situation que vous, qui sont partis donc s'expatrier au Japon ou en Corée du Sud et qui ne connaissaient pas bien le pays, qui ne parlaient pas la langue et tout ça, mais qui sont là finalement. Et donc ça, je voulais vous rassurer, c'est que justement ça rassure de voir qu'il y a plein de gens dans la même situation que vous. Et aussi, selon l'âge que vous avez et votre expérience de vie, tout ça, vos projets, vous allez vous dire, putain, si j'avais su, je serais parti plus tôt. Ça, c'est un truc qui revient énormément. Donc ça, j'espère que vous allez pouvoir vous le dire. Ça voudra dire que vous êtes finalement parti en PVT. Donc, croyez en vous, surtout, croyez en vos projets, croyez en vos rêves. Je sais, c'est cliché tout ça, mais je pense que c'est le plus important.
Et ben voilà, c'est tout, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer comme on dit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Et voilà, donc bonne préparation de PVT à tous. Laissez pas cette peur vous envahir l'esprit. Fuck le regard des autres et tout. Vous avez vous aussi le droit à tenter votre chance, à tenter vos projets et tout. Et ben voilà. Donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si tu es donc intéressé par le PVT Japon Corée du Sud, il y a tellement de vidéos en ligne déjà sur ma chaîne que je ne peux que t'inviter à t'abonner. Ça me fera super plaisir évidemment, mais toi aussi ça va t'aider grandement. Donc voilà, et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le gros pouce bleu, ça me fera très plaisir aussi. Et ça m'encourage à continuer ma chaîne YouTube. Allez, je vous dis à très vite et surtout tout le monde, soyez heureux. Ciao!